Wesh les mecs. On va discuter là mon boug hein. Bon, discutons de ce match là entre le PSG et Newcastle. Un match pour la deuxième journée du championnat qui a été remporté par Newcastle. Championnat, la Ligue des Champions quoi, vous avez compris. Donc je pense qu'on va commencer par évoquer le point tactique. Je pense que tactiquement Paris ça a été un énorme échec. Moi j'ai pas compris que le PSG joue en 4-2-4. Alors que les seules fois où ils l'ont aligné c'est contre Marseille qui a pas mis d'intensité et contre Clermont, ça n'a pas marché. Je veux dire, là, on est en Ligue des Champions, on n'affronte pas une équipe moyenne de Ligue 1, et je sais pas comment il a pu penser qu'il allait pouvoir avoir le contrôle efficace du ballon dans un match contre Newcastle à l'extérieur. Parce que oui, il y a la possession, ils ont eu 73% de possession de balle, oui, mais la possession, ils en ont fait quoi? Elle vient d'où la possession? La possession, c'était des passes de derrière, où on faisait des passes derrière, Newcastle il laissait, mais au final, lorsqu'il fallait être devant et mettre les actions importantes, il n'y avait personne. De un, il y a un manque de créativité dans la composition de base. C'est-à-dire, pas de milieu qui est capable en une passe de toucher l'attaquant. Donc ça veut dire qu'on demande à des Marquinhos, des Skriniar en une passe de toucher les attaquants. Mais déjà, Skriniar, c'est pas son point fort. À l'Inter, il faisait pas ça. Il n'avait pas de joueur à vocation rapide qui allait vite vers l'avant. En plus, il jouait bloc bas, donc c'était pas ça. Et Marquinhos, et on l'a vu malheureusement, Marquinhos, on en reparlera, mais j'ai l'impression qu'au niveau des relances, il devient de moins en moins bon. Mais pour revenir à ce problème tactique, le problème tactique, c'est que, en fait, avec seulement deux milieux de terrain, bah t'abandonnes le milieu de terrain au profit de Newcastle qu'on avait mis 3. Et c'est un problème parce que dans la créativité, dans la création, il se passe rien. En plus de ça, t'alignes 4 attaquants, mais qu'est-ce que ça a changé au final? Les 4 attaquants ont été pas bons. Dembélé, pour moi, ça a été le meilleur des 4. Je trouve qu'il est beaucoup critiqué, mais ça a été le meilleur des 4. Dans le sens où ça a été le seul des 4 qui a vraiment tenté des choses. Colomwani, on l'a pas vu. Colomwani, on l'a pas vu vraiment. Pour l'instant, les 90 millions, ils sont pas rentables, hein. Pareil pour Gonzalo Ramos. Après, il est toujours sevré de ballon, c'est un peu compliqué, mais force est d'admettre que il n'y a pas d'occasion. Et Mbappé, oh alors Mbappé, vraiment, alors ce Mbappé, moi c'est le Mbappé que je déteste. Le Mbappé individualiste qui pense dans sa tête que c'est Pelé et qui il tente des actions offensives tranquille et dès qu'il rate, il se dit ouais c'est pas grave, les autres ils vont rattraper le coup, mais il descend, redescend. Pour moi Mbappé il a pas gagné le droit de se comporter comme ça. Et c'est trop facile de d'attendre. Tu vois l'équipe elle prend une volée, t'es censé limite être le capitaine et t'es là tu regardes. Mais c'est pas ça le football. C'est pas ça le football. À un moment donné, tu dois redescendre, tu dois venir aider les partenaires. Il faut qu'ils redescendent là, parce que sur ce match-là, je trouve que c'est vraiment le genre de match où on se dit ouais, Mbappé, il a le boulard quoi. Il a un énorme boulard. Donc bref, il y a les joueurs offensifs, ça va pas. Le système de jeu, ça va pas. Le 4-3-3 auquel on pense tous, avec Vitinha ou même avec quelqu'un d'autre, ça permet de un une plus grande maîtrise au milieu de terrain et deux ça permet de faire des attaques où on passe par le milieu de terrain et pas directement de la défense à l'attaque. Si Mbappé voulait faire un relais dans un match hier et qu'il y avait eu trois milieux de terrain, peut-être que lorsqu'il arrive de la gauche, au lieu de simplement avoir en solution l'attaquant de pointe et le défenseur qui est trop loin, non, il aurait le défenseur derrière, un milieu de terrain central gauche, plus un attaquant, et ça lui aurait permis, en ayant plus de possibilités, soit de faire une 2 une meilleure combinaison, soit de feinter pour pouvoir faire un dribble. Mais là, il est tout seul, forcément, on sait très bien, il veut faire la 1-2 avec Colomwani, mais le défenseur, il a compris. Mbappé, ils vont pas le laisser tout seul, donc résultat, ça ne marche pas. Et donc au final, on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec un Paris Saint-Germain qui n'a que 3 points en 2 journées. On pensait que le PSG était le favori de ce groupe, faut pas se mentir. Bah au final, déjà, ils profitent du fait que Dortmund et Milan n'ont fait que 0-0. Mais malgré ça, bah au final, le PSG est deuxième du groupe. Ils vont devoir affronter Milan sur 2 matchs. Alors bon, le match dans 3 semaines à domicile, je pense qu'ils vont le gagner, mais le match à Milan, ça va être compliqué. Et ils doivent se déplacer aussi à Dortmund, ça va pas être évident. Donc attention pour ce Paris Saint-Germain, attention pour ce Paris Saint-Germain qui, je trouve, on commence à voir les limites du système. Moi, le premier responsable à mes yeux, c'est Luis Enrique sur ce match. Ça ne veut pas dire que tout est de sa faute, tranquille. Mais c'est lui le responsable dans le sens où il a fait une compo qui marche pas. Ça, c'est une erreur, ça arrive à tout le monde. Mais quand tu es devant le fait accompli, que tu vois que ta compo elle marche pas, que les joueurs ils prennent l'eau,
Pourquoi tu changes pas de compo? Il n'y a pas eu de remplacement. Barcola, il est rentré au bout d'une heure de jeu. Il aurait dû rentrer avant, faire rentrer Vitinha avant, sors un attaquant. Tu vois bien que ça marche pas. Pourquoi tu persistes et signes dans cette composition? Après, bien sûr, on va parler des défenseurs. Marquinhos, il a encore fait de la D, oui. Mais vous savez quoi? J'ai pas tant envie que ça de lui tirer dessus. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, il faut peut-être lâcher l'affaire avec Marquinhos dans les grands matchs. Il y aura toujours cette peur de rater, donc il sera jamais 100% efficace. Il est brisé depuis le Real Madrid, depuis 1 an et demi, on le sent. Mais au-delà de ça, Marquinhos, je pense qu'il a aussi souffert du fait que bah, le système, on lui demande de faire des relances propres, mais en même temps, tous les joueurs étaient pris. Newcastle, ils ont mis de l'intensité, ils ont mis de l'impact. Donc ça, c'est quelque chose qui leur a fait défaut. Et enfin, un point que je voulais souligner, j'ai vu notamment certaines chaînes comme l'équipe dire que oui, c'est parce que le Paris Saint-Germain, c'est une nouvelle équipe, ils ont besoin de plus d'expérience, etc. Mais ça, les gars, je refuse. Les gars, le Newcastle, on dirait, c'est Manchester City. Ils ont remporté 8 fois la Ligue des Champions. Ils ont une expérience de dingue. Les gars, Newcastle, ils ont pas joué la Ligue des Champions depuis 20 ans. Donc l'excuse de on n'a pas d'expérience, elle marche pas. Le PSG a largement plus d'expérience que Newcastle. Ils ont fait des finales, une finale de Ligue des Champions, des demi-finales, des quarts. Eux, ils ont l'XP. Newcastle, ils sont arrivés, ils sont nouveaux. Ça faisait longtemps ils ont pas joué la Ligue des Champions. Normalement, le PSG aurait dû être capable de mettre les ingrédients pour remporter ce match. Il n'y a pas besoin d'expérience, etc. Parce que si ils font ça contre Newcastle, qui est pas du tout un foudre de guerre, il va se passer quoi contre le Bayern, contre Manchester City, contre le Real Madrid? Bah, dans ce cas-là, autant dire tout de suite que le PSG va s'arrêter en huitième. Donc pour moi, ce qui s'est passé lors de ce match, c'est pas irréversible, mais le 4-2-4, faut plus jamais. En tout cas, dans les gros matchs, faut mettre un 4-3-3 classique contre les équipes qui ont un niveau plus élevé. Je veux dire, personne joue en 4-2-4 en Europe, il y a peut-être une raison. Dans les grands matchs, faut s'aligner, il faut pas toujours essayer de faire une Guardiola, c'est-à-dire de toujours vouloir inventer un système révolutionnaire où on dit ouais, il a inventé un 4-2-4, ouais, il est capable de changer tout le monde, ouais, il a fait ci, ouais, il a fait un 4-1-2-3-1, pardon, j'en bug même tellement. Un 4-1-2-1, à un moment donné, faut. Parfois, les systèmes les plus simples, c'est ceux qui fonctionnent le mieux. Donc bref, voilà, ce sera tout pour ce petit résumé, ce fut rapide, c'était simplement pour dire ce que j'ai pensé du match. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, et voilà, je vous dis à plus tard. Peace!